Au Mexique, il y a le soleil, les plages, les cités mayas antiques, mais il y a aussi les trains. Des trains pas comme les autres, pour lesquels il faut savoir s'habiller. C'est mon chapeau des grandes occasions. Dans lesquels manger, c'est déjà une aventure. Mais où le plus important, c'est de trinquer ensemble. Donc, pour apprendre à dompter les coccinelles. Ouais, ça patine un peu. Oh là 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 là. Pour plonger comme dans une pierre précieuse. Et pour rencontrer des morts-vivants sympas. Au Mexique, le train c'est pas mal. Le Mexique, j'ai décidé de commencer par le dessert, par une région délicieuse, le Yucatan. Une mer turquoise qui vient lécher d'anciennes cités mayas, du soleil, la forêt qui cache des trésors spectaculaires comme les ruines de Chichen Itza et des petits villages qui vous emmènent très très loin. Et dans les petits villages, il y a tout de suite une ambiance. C'est que là, on est bien, on se met à l'ombre d'un arbre, on regarde, et ça n'arrête pas. Il y a plein de tricycles qui passent. Il y a une église jaune juste à côté d'une pyramide maya. Voilà, c'est normal. Et à côté de la pyramide, un marchand de machines à laver. Normal aussi. Tout ça dans une ambiance plutôt sympa. Et pour trouver un train pas comme les autres dans le Yucatan, on m'a conseillé d'aller en forêt. D'aller rôder près d'une voie un peu perdue, qui au premier coup d'œil n'a pas l'air très récente, ni même très costaud. Visiblement, vu la largeur des rails, ça va pas être une grosse loco américaine. Un petit train. Petit train du Yucatan. Bon. Je vais attendre là. Il peut pas passer ailleurs. J'attends un train, c'est un cheval qui arrive. Hola. Comment estás? Bonjour. Bonjour. Il y a des trains qui passent ici? Si. Hay trenes? Oui, parfois il y en a, mais il faut que t'attendes. Des trucs? Ok. Il y a des trucs. Bon. J'attends un train, il y aura un truc. Ah bah encore un cheval. Il y a un cheval qui tire un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Hola, hola, vous pouvez vous arrêter? Hola. Comment ça va? Hola, buenas tardes. Bonjour. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est mon truc. C'est comme ça qu'on se déplace ici. Ce chariot, c'est pratique. Mais pourquoi vous appelez ça un truc?
Ça vient du mot truck en anglais, qui veut dire camion. Una troca? Troca. Ah, un camion, un truck. Truc. Ah bon? Et un truc, c'est toujours tiré par un cheval. Oui, ici, c'est toujours comme ça qu'on l'utilise. C'est un chariot tiré par un petit cheval. Ah, d'accord. Et vous, vous êtes conducteur de troupe? Oui, on peut dire ça. Mais disons que je suis un conducteur cavalier. Il te plaît? Si? Tu veux monter? Si? Tu peux? Bien sûr. Ok. Bon, bah j'y vais, c'est cool. Hop. Hola. Voilà, tiré par un cheval. Ça, c'est la première fois. Et ça, c'est l'origine du train. Avant, les locaux, c'était des chevaux au tout début, il y a très longtemps. Et le cheval, il est puissant parce qu'on est 1, 2, 3, 4. Il peut emmener combien? Combien de personnes il peut emmener? 4 ou 6? 6 au maximum. Et moi, j'aime bien quand on est nombreux. J'aime bien accueillir de nouvelles personnes. Je trouve ça plus sympa. Ça fait un voyage plus agréable. C'est vrai que c'est agréable parce que ça ne pollue pas. Voilà, le cheval a l'air tranquille. J'ai pas l'impression que c'est un effort surhumain. Parce qu'on est sur des rails. Voilà, on est à l'air. C'est un peu bruyant. Ça, c'est sûr, ça fait du bruit. Entre les pas du cheval et puis l'état de la voix qui est un peu comme ça. Mais c'est rude. Chef, ça va? Ça va bien? Ça va, c'est facile à conduire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire attention à quoi? Eh bien, la loco, c'est mon cheval. C'est lui le moteur. Et les rênes, c'est un peu mon volant pour le guider. Et si je veux l'arrêter, eh ben, je dois simplement tirer dessus. Bon, le problème, c'est que le cheval s'arrêtera, mais pas le chariot. Alors pour freiner le chariot, c'est avec le pied. Avec le pied? Mais comment ça? Comme ça. Ah! C'est comme ça qu'on freine le chariot. Mamma mia! C'est dangereux, non? Plus ou moins. Ça fait mal? Non, mais tous les 15 jours, il faut changer de chaussures. D'accord, ok. Il y a des traits. Et pourquoi il y a des rails ici? C'est quoi l'origine de ces rails? En fait, ces rails permettaient de transporter des marchandises de village en village, notamment des plantes qu'on cultivait par ici. Mais à l'époque, c'était pas vraiment des chariots comme ça. Ils n'avaient pas cette forme. Aujourd'hui, les trucks servent à se déplacer à l'occasion ou à rejoindre certains sites perdus en forêt que les Mexicains adorent. La petite famille qui m'a accueilli à bord était d'ailleurs en route pour une après-midi relax dans leur petit endroit secret. On gare la loco, enfin le cheval, et ils m'invitent gentiment à les suivre. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? C'est un puits? On appelle ça un cénote. Oh là là! Bienvenue dans l'inframonde. C'est incroyable. Ça fait un cœur, le soleil dans l'eau. Et alors, ce qui est marrant, c'est le son, c'est qu'il y a plein d'oiseaux. C'est quoi les oiseaux qu'on entend là qui tournent dans la grotte? Ce sont des hirondelles. Elles cherchent la fraîcheur de la grotte. Oh là 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 là. Mais... C'est une image de paradis, avec l'eau qui est limpide, vraiment transparente. C'est fou, cet endroit. Oui, c'est vraiment propre à cette région.
C'est unique. Et je sais que tout le monde nous envie. Et surtout, dans cette grotte, nous, ce qu'on aime, c'est profiter, se relaxer et se baigner dans cet endroit si merveilleux. On profite de cette beauté naturelle. Et quand il fait très chaud dehors, être ici, c'est tellement agréable. Bah, c'est vrai que ça donne envie. On peut se baigner, là? Elle est bonne? L'eau est un peu fraîche, mais pas trop. Comment elle est là? Ah, elle est bonne. Et ça donne envie. Ça donne envie. C'est... Toi, vas-y si tu veux. Pour moi, c'est un peu trop froid. Magnifique. Ah, il le fait avec panache. Hein. Moi, je vais y aller plus tout doucement. Elle est bonne. Oh, quel bonheur. Félicia. Ah, c'est un délice. Ah, dans le soleil, là. Juste... Mais quel bonheur. Franchement, c'est incroyable. Que l'eau est bonne. On est dans un endroit de rêve. C'est parfait. Oui, c'est un pur plaisir. Mais alors, vous mettez un gilet de sauvetage, vous êtes du coin, mais moi, je suis pas du coin, je mets pas de gilet. Oui, j'ai un peu peur de l'eau. Peur? Oui, je suis pas à l'aise. Et puis aussi, je respecte ce lieu. Parce que nous, on pense que l'eau est vivante. Donc, on la respecte. Comme si c'était un être à part entière, un être vivant. Par exemple, on parle doucement parce qu'on dit que les murs du cénote ont des oreilles. Ah bon? L'endroit nous écoute? Oui, c'est pour ça qu'il faut le respecter. Parce que dans le cénote, si on se comporte pas bien, il peut te le faire payer. Tu sais, il y a ici une grande quantité d'eau. 24 mètres de profondeur. Ah oui? D'ailleurs, sous l'eau, c'est très très beau. Si tu veux, je te prête mes lunettes de plongée. Et moi, je vous donne celle-là en échange. Là, puedes guardar. Cuidado, hein? Sí. Voilà. ¿Está bien? Sí, Bonito? Muy bonito. Muy bien. Ah, je vais voir ça qui arrive. C'est beau. Ça fait des raies de lumière comme ça, comme un orgue. On a envie de jouer sur les rayons de lumière. Ah, c'est très très beau. Le moment est délicieux. Avec ces rayons de soleil dans l'eau turquoise, j'ai l'impression de me baigner dans une pierre précieuse, comme dans un saphir. Le cénote, c'est un peu la balade du dimanche dans la région. On s'y relaxe, on y fait un petit pique-nique. Ah, vous le faites en taco? C'est du chicharrón. C'est de la peau de porc que j'ai fait frire. Je peux goûter? Oui, bien sûr, goûte. Tu aimes? Pas vraiment, apparemment. Si tu préfères, il y a des biscuits apéro avec un peu de piment. Et on est pas mal, là. Mais pourquoi il y a cette grotte-là avec de l'eau, ce cénote? Les cénotes ont toujours existé dans le Yucatan, mais elles étaient sous terre. Quand la météorite est tombée près d'ici, ça a créé tellement de vibrations que ça a fait s'effondrer une partie du sol. Et ça a découvert des grottes comme celle-ci, les cénotes. Ah, c'est incroyable, ça.
Donc et c'était quand, la météorite? Je connais pas la date exacte, mais ce que je sais, c'est que c'est la météorite qui aurait fait disparaître tous les dinosaures de la surface de la Terre. Et il y en a beaucoup, des cénotes? Dans toute la péninsule du Yucatan, il y en aurait environ 2000. 2000? Oui, 2000. Incroyable. Bon. Ben, c'est un endroit magique, vraiment. Muchas gracias. De nada. Tu veux un peu de chicharron? Non. Après avoir goûté à la douceur de vivre du Yucatan, je me demande si c'est la même chose à la capitale, à Mexico City. Une ville immense, une des plus peuplées du monde, construite à l'emplacement même de l'ancienne capitale de l'Empire aztèque. Les conquistadors ont rasé la ville aztèque et même les pyramides, et ont utilisé les pierres pour bâtir les premiers édifices coloniaux. J'avais une image assez sombre de Mexico avant de venir. Et pourtant, cette ville a un charme. On s'y sent étonnamment bien. Les gens sont plutôt sympas, pas trop de stress. Le point noir, ce serait plutôt les embouteillages. Et pour les éviter, il y a le métro. 12 lignes quadrillent la ville, et une fois à l'intérieur, je remarque quelque chose d'un peu particulier. Certaines voitures sont occupées exclusivement par des femmes. Et même sur le quai, je découvre qu'une zone protégée par un agent de sécurité est réservée aux femmes. Bonjour, hola. Voilà, bonjour. Pourquoi on a besoin de créer ici une zone réservée aux femmes, une zone mixte d'un côté et que les femmes de l'autre? C'est pour la sécurité. Les hommes ici ne sont pas toujours très gentlemen. Par exemple, les hommes ne laissent pas la place aux femmes seules avec enfants dans le wagon. Dans les wagons mixtes, quand il y a beaucoup de monde, on ne te laisse pas de place. On ne te laisse jamais passer. Et puis, parfois, on sent des regards malsains, des gestes déplacés de la part des hommes. On dirait qu'ils veulent te toucher. Mais finalement, quand il y a du monde dans le wagon des femmes, on sent aussi des regards. Elles ne sont pas si gentilles entre elles. Et alors, qu'est-ce qui se passe si jamais un homme passe la ligne et monte dans la voiture des femmes? Qu'est-ce qui lui arrive? En général, il y a un garde qui va l'empêcher de passer. Mais s'il arrive quand même à monter dans la voiture réservée aux femmes, les femmes le sifflent, elles le huent, et il se fait sortir rapidement. Bon, merci. Muchas gracias. Je peux passer la main? Je peux me faire gronder? Oui, la main, il n'y a pas de souci. Gracias. Bon voyage. Bon voyage en métro, c'est les femmes. Je décide de m'éloigner en métro des zones les plus visitées de Mexico pour rejoindre des quartiers plus populaires. Me voilà à San Miguel de Cautepec, un quartier à flanc de grosses collines. J'aime bien les coccinelles. Je savais que les coccinelles, c'était les voitures préférées des Mexicains pendant longtemps, mais là, vraiment, dans ce quartier, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est truffé de coccinelles. Ça n'arrête pas. Là, il y en a plein, là. Ah, mais apparemment, c'est une station de taxi. Hola. Buenas. Buenas. C'est quoi ici? C'est des taxis? Oui, on est taxi. Mais pourquoi que des coccinelles? Parce qu'ici, on est dans un quartier pentu, avec des pentes bien raides. Et malgré leur poids, il n'y a que la coccinelle qui grimpe. Une voiture normale, moderne, ne monte pas les côtes là? Si, bien sûr. Elle pourrait, mais seulement si elle prend de l'élan. Alors s'il y a quelqu'un qui traverse, la voiture neuve ne pourra pas redémarrer. Ah bon? Et ça, c'est la vôtre? C'est la mienne. Et alors, caractéristique de la coccinelle, le moteur n'est pas à l'avant, il est à l'arrière. C'est pour ça que les coccinelles montent plus facilement, parce que le moteur est à l'arrière.
Alors que sur les voitures récentes, le moteur est à l'avant et ça patine. Ça, c'est le moteur, tu vois. Il est tout petit. Elle date de quand, celle-là? 1992. Ah, 92. Ah oui, ça nous fait un bon 30 ans quand même, ça. Et ça fatigue pas? Non, c'est des bonnes voitures. Elles n'ont pas de problème. Elles ne chauffent pas. Nada. Ah oui? C'est des... Vous êtes tous chauffeurs de taxi? Oui, tous. Todos? Tous. Nous, ici, on les appelle des Ferrari. Je ferais bien un petit tour. Vous m'emmenez faire une course dans les côtes les plus pentues pour me montrer que tout ça est vrai? Oui, avec plaisir. Ok, ça va. Gracias. Gracias, señor. Où est-ce que vous m'emmenez alors là? On peut aller où tu veux, même en France. Si tu veux y aller, on y va. Ok. À travers la montagne? Oh là là, et on va passer là? Bah oui. Oh la vache. Oh là là. Ah, effectivement, là, j'irai pas avec une voiture normale, là. C'est dingue. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça patine à cause de l'eau. Ah. Bravo. Excellente. C'est fou. On est fort. Super fuerte, super fort. Ce qui est marrant, c'est que les coccinelles, nous, on voit ça avec des yeux d'Européens et on pense que c'est une voiture européenne, mais ici au Mexique, pour les Mexicains, c'est une voiture mexicaine, même s'ils savent bien que c'est fait par Volkswagen, mais puisqu'il y avait une grosse usine ici de coccinelles qui a fonctionné, je crois, jusqu'en 2003 en fabriquant les modèles historiques. Et puis après 2003, ça a continué. Et les nouvelles coccinelles, les New Beetle, étaient elles aussi fabriquées au Mexique. Donc c'est vraiment la voiture du pays. Ah, et là, en descente. Et là, vous faites comment? Frein moteur? Ah non, avec frein à main et frein normal. Je me mets en seconde, avec le frein à main. Ah, vous serrez le frein à main pendant que ça roule? Oui, c'est ça. Freno. C'est comme ça qu'on règle la vitesse. Ah, d'accord. Tu vois, le pied sur le frein et le frein à main. Ok. Là, ça s'arrête. Ça repart et ça s'arrête. Oui, ça s'arrête bien, d'accord. Ok. Ah, il faut du bon matériel, hein. Il faut que ça marche. Parce que... En fait, ce qui est pire, c'est les descentes, c'est pas les montées. Et les clients, ils n'ont pas peur, des fois, dans les super côtes? Si, parfois, il y a des clients qui ont peur. Une fois, une coccinelle, un bocho comme on dit ici, s'est encastré dans une maison. La voiture était irrécupérable, direction la casse. Mais les clients, ils étaient comment? Heureusement, il n'y en avait pas. Il y avait que le chauffeur. Et lui, il a été blessé. Et donc vous avez un métier risqué alors, en fait? Oui, un peu. C'est vrai que c'est dangereux. Surtout ici, avec les descentes et les montées bien raides. C'est vrai que c'est pas de tout repos. Et c'est ça qui vous plaît un petit peu aussi dans ce métier, ce côté aventurier des pentes de Mexico City? Je vais pas te mentir. Bien sûr que j'aime ça. J'aime cette adrénaline, ce petit côté aventurier du quotidien, avec ses montées. J'aime beaucoup ce travail. Après cette bonne séance de montagne russe mexicaine, le soleil se couche tout doucement sur Mexico City. C'est le moment de la détente au son des mariachis.
Quand on aime les trains, il y en a un au Mexique qu'on ne peut pas rater. Un train qui part de la gare de Chihuahua, la ville de Chihuahua. Pour l'attraper, il faut se lever très tôt, avant l'aube. On n'est pas tous les jours à la gare de Chihuahua. Alors Chihuahua, c'est rigolo comme nom, donc j'ai un peu cherché l'origine, donc il y a plusieurs versions. Il y en a une qui dit que ça vient d'une ancienne langue d'une ethnie qui s'appelait les Nahuatl, des autochtones, qui veut dire endroit sec et sableux. Donc voilà, c'est pas très rigolo. Et il y en a une autre beaucoup plus rigolote qui dit, mais je sais pas laquelle est la bonne, que Chi c'est le chien et Wawa parce qu'il fait Wawa. Voilà. C'est mieux la deuxième, non? Me voilà dans le train qui s'appelle El Chepe. Et c'est pour moi tout simplement un des plus beaux trains du monde. C'est un train de légende. Son talent à lui, c'est de traverser des paysages incroyables. Dès le petit matin, dès les premières lueurs, j'ai l'impression de traverser le Far West, d'être complètement ailleurs. D'immenses déserts brûlés par le soleil, et puis tout à coup, des canyons verdoyants, 655 km de spectacle entre Chihuahua et la côte pacifique, d'où le nom du train, Che pour Chihuahua et P pour Pacifico. El Chepe, c'est un train pour le plaisir, très prisé des Mexicains. Alors, un petit secret pour ce train, vous le direz à personne. Quand approche l'heure du repas, il faut vite venir au wagon-restaurant. Même si vous n'avez pas faim, c'est pas grave, ça viendra. Vous venez dans le wagon et vous installez, vous choisissez ces places-là. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont très demandées. Ce sont les places qui sont sur le toit du train. Et elles sont extraordinaires parce que vous êtes comme dans une petite bulle là, qui flotte au-dessus du train, au milieu d'un paysage incroyable. Et vous allez passer un repas spectaculaire. C'est beau. C'est des tacos. Ah, tacos. Ils sont tellement bons. N'oublie pas la sauce aussi. C'est une sauce pimentée à l'oignon. C'est très piquant. Muy picosas. Très, très piquant. Muy picosas, j'aime pas trop quand c'est muy picosas. Poco poco. J'y vais très prudemment sur le muy picosas parce que quand un Mexicain vous dit que c'est très piquant, c'est que c'est au-delà de l'humain. Alors, tu aimes? Ça pique? Ça pique? Parce que moi, j'aime pas trop quand ça pique. Pas ça, un peu picante. J'ai rien à boire en plus. Ah là là. Ah, c'est piquanté. Ah oui, ça pique. Moi, je mange pas pimenté, mais ma femme, elle adore. Ah oui, j'aime ça. Beaucoup? Beaucoup. Mais comment vous faites? Le piment, c'est bon. Sinon, tu n'as pas la saveur du vrai tacos. Si ça pique pas, ça a pas de goût. Aucun. Mais la tête d'un Mexicain. C'est piquant. C'est piquant. Et qu'est-ce que c'est le secret des Mexicains pour faire passer la douleur? Alors là, il faudrait prendre de la crème, du fromage ou du lait. En fait, les produits laitiers te feront passer la douleur. Ah, ben ça tombe bien, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de kit de survie. Mais pourquoi les Mexicains aiment bien quand c'est très piquant comme ça? Parce que le piment, ça décuple les saveurs de la viande, les saveurs des pâtes. Ça donne du goût. Ah, mais c'est pas le goût de la viande que vous avez, c'est le goût de l'épice, c'est le goût du piment, de ce qui pique. Elle est cachée, la saveur de la viande. Mais non. Pour nous, plus ça pique, plus c'est bon. Ah, ok. Ah, voilà la crème. Merci, muchas gracias. Le kit de sécurité qui arrive là. Alors tu dois en mettre partout dans la bouche. C'est plus simple de l'étaler avec la langue. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est bien. Eh bien maintenant, on va pouvoir trinquer.
Salut. 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 Santé. Eh, vous êtes super sympa. Et vive les piments habaneros. Le plus piquant dans le train LCP, je vous le disais, ce sont les paysages. Et vous n'avez pas tout vu. La plus belle escale, la voilà. La petite gare de Divisadero, perchée au-dessus d'un ensemble de précipices spectaculaires. Voilà. Las Barrancas del Cobre. J'adore dire ça. Las Barrancas del Cobre, ça veut dire les précipices de cuivre. Précipices de cuivre parce que les roches sont légèrement cuivrées, si vous regardez bien. Il y a un mélange de cuivre et de verre. Puis alors les précipices, il y a 7 précipices gigantesques. C'est plus vaste que le Grand Canyon aux États-Unis. Et la profondeur est incroyable parce que là, je suis à peu près à 2300 mètres d'altitude et en bas, au plus bas, c'est aux environs de 300 mètres. Donc c'est pas du tout le même climat en haut et en bas. En bas, c'est tropical. Tout ça dans un silence total. Il y a juste le vent. Le vent et l'immensité. C'est marrant, il y a deux petits bonhommes là-bas qui courent sur la crête. Hein? Allez, ça doit pas être évident de courir là. Hola. Oh. Ils m'ont entendu. Je vais essayer d'aller les voir parce qu'il y a le sentier qui passe là. Je vais aller. Je suis un peu perdu en fait, je sais pas où ils sont. Allez, voilà. Voilà. Allez, ils ont disparu. Non, c'est comme des petits chamois, on les voit apparaître, disparaître. Et là, je sais pas trop où ils vont réapparaître. Allez, voilà. Oh là là. Hola. Oh mon Dieu, ils sautent comme des caries. Bonjour, stop, para. Bonjour, hola. Et vous sautez avec des sandales en plus. Oui, c'est mes sandales. Je cours toujours avec. Et vous êtes trempé. Vous courez depuis combien de temps comme ça, là? Ça fait plus ou moins 10 km qu'on court. Parce que là, on va travailler. Ah oui, là, vous allez au boulot, là. C'est le chemin du boulot. C'est tous les jours? Oui, je le fais presque tous les jours pour aller au travail. Et là, je dois courir vite pour être à l'heure, parce que je me suis levé un petit peu tard ce matin. Ah oui, donc là, je suis en train de vous retarder, là. Oui, un peu. Et donc là, vous arrivez de tout en bas de ce genre de vallée? Oui. Notre village est tout là-bas, au loin, dans le bas du canyon. Visiblement, il n'y a pas que des hommes qui font les dénivelés pour... Là, vous regardez, il y a une dame qui est en train de passer avec sa petite fille. Et vas-y que je marche assez vite sur le dénivelé. Voilà. Et elle va pareil, elle va travailler, c'est son ordinaire aussi? Ici, tous les habitants marchent et courent tous les jours. C'est vraiment notre quotidien. Les enfants sont habitués depuis leur plus jeune âge à beaucoup marcher. Peu importe qu'ils aient 5 ans ou 8 ans, ils marchent. Et ils font beaucoup de kilomètres. Tiens, regarde, j'ai fait une vidéo de ma fille qui court. Ah si? Ah, c'est adorable, mais c'est dingue. Aujourd'hui, elle a 4 ans. Mais elle a commencé à courir à 2 ans. À l'époque, elle faisait déjà 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour toi, ça paraît dur. Mais pour nous, les Raramuri, c'est rien. Raramuri signifierait ceux qui ont le pied léger. Au temps des conquistadors, les Raramuri se sont enfuis et cachés dans ces canyons quasi inaccessibles. Et depuis 5 siècles,
Ils passent leur vie sur ces pentes infernales, à l'abri du monde. Ils sont réputés discrets, réservés, mais infatigables marcheurs et coureurs. Le Mexique, décidément, réserve beaucoup de surprises, y compris, bien sûr, du côté des trains. J'ai entendu parler d'un train qui part de la ville de Guadalajara, au centre du Mexique, un train qu'il faudrait prendre avec modération, car il a pour terminus la ville de Tequila. Et son but, célébrer la boisson mexicaine connue dans le monde entier, la tequila. Voilà. Bonjour. Il n'est pas 9h du matin et il y a déjà des verres vides. Voilà. Je ne sais pas comment va finir ce voyage. Ah oui, hola, bonjour. Ah oui, et il y a beaucoup de verres. Hein. Hola. Je peux m'asseoir avec vous? Ah, vous avez un chapeau magnifique. Ah, merci. C'est mon chapeau des grandes occasions. Donc là, aujourd'hui, c'est une occasion très spéciale alors. Ah oui, on est venu ici car on est des amateurs de tequila. Et on veut en savoir plus sur cet alcool. Moi, ce qui m'épate quand même, c'est que là, il est à peine 9h du matin et ça passe tout ça à 9h du matin? Mais d'où on vient, c'est normal de commencer tôt. Ouais, on est prêt à faire des sacrifices. Mais alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, j'ai commandé une margarita à la fleur d'hibiscus. C'est un régal. Moi, on m'a donné un truc en me disant que ça s'appelait le brouillard. Ils m'ont dit qu'il fallait en boire 3. Mais après le premier verre, je commence déjà à voir un peu flou. Donc je crois comprendre son nom. Moi, je prends pas celle-là, moi. Et moi, c'est un vampire. C'est assez classique. Bon, allez, assez parlé. Comme on dit chez nous, quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, on remet ça. Ah, mais c'est énorme. Et elle est pour toi. Bon, bah, santé. Allez, santé. Santé. Salut. Le train traverse de vastes plantations, des champs tout bleus. Ce sont des cultures d'agave, une plante grasse et piquante. Et c'est cette plante que l'on distille pour faire de la tequila. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous apprendre quelque chose. Mettez une goutte de tequila sur votre main. Étalez comme si c'était du gel hydroalcoolique. Et sentez bien l'odeur. Ça, c'est l'odeur de l'agave. Ah oui, c'est vrai. Alors maintenant, on va remuer un petit peu le verre. Normalement, vous remarquez qu'après avoir bien secoué le verre, une collerette reste en haut du verre et crée une ligne. Cette ligne que vous voyez, on l'appelle la couronne. Eh bien, vous remarquez sûrement qu'il y a des traînées sur la ligne. Les longues, on les appelle les jambes. Les courtes, les petites, ce sont les larmes. Alors les jambes, ça veut dire que vous êtes célibataire. Et si vous avez des larmes, c'est que vous êtes en couple. Et maintenant, on va trinquer. Santé et belle vie à tous. Hola, comment ça va? Bien. Tout va bien? Très heureuse. Très heureuse? Pourquoi ça? Parce que c'est merveilleux. C'est vraiment magnifique. Je n'avais jamais fait ce voyage et je trouve ça très joli. Très bien.
Alors, est-ce que vous êtes plus, quand on tourne comme ça j'aime bien le test, est-ce que vous êtes plus jambes ou plus larmes? Je crois que je suis plus jambe. Des jambes? Et c'est vrai? Vous êtes célibataire? Non. Mais alors ça marche pas, alors c'est pas vrai cette histoire. Eh bien, dans ce train, on va dire que je suis seule. Ah d'accord, parce qu'on peut être célibataire juste pendant ces quelques heures là. Oui. C'est étonnant ce voyage quand même. Et vous alors? Moi, ce sont des larmes. Ah, plus de larmes? C'est. Et célibataire? Non, je suis amoureuse. J'aime bien parce qu'il y a une bonne ambiance, les gens boivent, mais ça reste quand même assez doux, assez soft, ça tourne pas à la beuverie générale. C'est normal, c'est une dégustation. C'est une tradition ici. On est là pour apprendre en s'amusant. Après, je t'avoue, je sais pas trop comment ça va finir. D'accord, très bien. Eh bien, bon voyage, bon amusement, bonne santé, je sais pas ce qu'il faut dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le terminus approche. Ce petit train, il ne faut pas trop en abuser. Nous arrivons à Tequila. Tequila, la ville. Les mariachis s'occupent de maintenir l'ambiance. Le centre-ville est adorable. Mais j'ai une autre idée en tête. Nous sommes le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint, et au Mexique, c'est un moment vraiment exceptionnel. C'est une Toussaint pas comme les autres, et particulièrement un peu plus à l'ouest, dans la ville de Pátzcuaro. Ici, la fête des morts, c'est une fête, une vraie fête. Et pour savoir où ça se passe, il suffit de suivre les petites processions. Voilà. C'est incroyable, il y a des centaines de personnes. Il y a tout le village qui est là et qui sont en train de transformer un cimetière en quelque chose de joyeux. En un rayon de soleil tout coloré. Franchement, c'est beau. J'ai jamais vu un cimetière aussi souriant. Hola. Buenas. Et ça travaille dur ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous remettez de la terre par-dessus? La terre, avec le temps, ça se tasse. Si. Donc on lui redonne du volume. Et avec les fleurs, ce sera mieux et plus joli. Et qui est enterré là? C'est ma mère. Ah. Et lui là, c'est mon père. Ah, d'accord. Hola. C'est bon, je vous vois avec le sourire. Franchement, j'ai pas l'habitude de voir dans les cimetières je sais pas, le mari qui vient sur la tombe de sa femme avec un grand sourire et qui remue toute la terre avec toute la famille. C'est pas triste pour vous? Mais ce que tu ressens à l'intérieur, ce n'est pas forcément ce qui se voit à l'extérieur, ce que l'on montre. Il y a la douleur intérieure, la douleur d'avoir perdu une personne aimée, mais c'est important de garder le sourire. C'est une manière de rendre hommage aux êtres aimés, de leur montrer qu'on reste joyeux. Et vous pensez qu'ils ont envie de vous voir joyeux? D'où qu'elle soit, il faut qu'elle sache et il faut qu'elle voie qu'on est heureux. C'est ça qui est important aujourd'hui, pour le jour des morts. C'est quoi? Ça représente tout ce qu'elle aimait. Tout ce qu'elle aimait manger, boire, grignoter, tout. Et qu'est-ce qu'elle aimait alors? Elle aimait bien les gâteaux. Ah, c'est une gourmande. Hein? Et alors pourquoi vous lui offrez du dentifrice? Elle avait un problème de dents? Effectivement, elle avait quelques petits problèmes de dents.
En fait, toutes ces petites offrandes qu'on a mis là nous rappellent tout ce que ma femme aimait ou utilisait. Elle n'était pas contre une petite bière aussi, apparemment. Ah oui, la bière, elle aimait bien ça. La bière et le vin. Oui, on aimait bien boire tous les deux ensemble. Elle était joyeuse, elle aimait vivre. Elle aimait bien recevoir et inviter des gens. D'ailleurs, viens tout à l'heure, quand on aura tout fini avec la famille, boire une petite tequila. Ah si, Ah oui, quand? Eh ben ce soir. Ah si? Ici? Oui. Alors, on va boire un coup sur les toits. Ah oui, c'est vraiment très joyeux. Bon, bah très bien, il y a une bonne ambiance dans ce cimetière, hein, ça promet. Et la bonne ambiance, c'est partout. Dans le cimetière, en ville, dans tout le Mexique. Ici, les disparus, on les fête de toutes les manières. On se maquille, on joue de la musique, on défile. C'est coloré, joyeux. Le visage de la mort ne fait pas peur. C'est une façon d'accueillir l'âme des défunts qui redescendrait sur Terre ce jour-là et uniquement ce jour-là. La journée se termine, mais au cimetière, j'ai l'impression que c'est maintenant que tout commence. Alors là, il y a un petit moment de grâce. Là. C'est très touchant. Il y a le soleil qui se couche, le petit orchestre là-bas, les lumières, les bougies qui s'allument. C'est pas triste, c'est pas surexcité, c'est juste tendre. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est tendre. C'est très beau. Une fois la nuit tombée, le spectacle est tout juste incroyable. L'ambiance irréelle. Les tombes sont affectueusement décorées. On attend quelque chose. Je retrouve la petite famille réunie autour de la tombe de Delia, la maman. Moi, je pense qu'elle va être très contente de sa tombe parce que je trouve ça vraiment très joli. C'est très fin, c'est raffiné, c'est très réussi. Oui, tous les ans, elle est contente. Parce que chaque année, on change la décoration de sa tombe. Et qu'est-ce que vous lui offrez comme boisson? C'est de la tequila. Tequila, ah bah oui, forcément. Allez, on va trinquer à la santé de la patronne. Oui, c'est vrai qu'elle aimait bien ça. C'est De la tequila avec quoi? Avec du soda. Avec du soda? Gracias. Et c'est bien chrétien de boire comme ça de l'alcool sur les tombes? C'est pas un problème de religion. C'est comme on veut, comme on aime. Le but, c'est de rendre hommage à la patronne, ma femme défunte. Allez, santé. 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 Est-ce que vous pensez qu'elle vous entend là, qu'elle est ici tout autour? Oui, c'est l'idée de cette fête. C'est de partager un moment avec les défunts. C'est pour ça que toute la famille se réunit et qu'on trinque tous ensemble, avec elle et toute la nuit. Vous croyez réellement que son âme est là? Ou est-ce que c'est plus un moyen d'être ensemble autour de son souvenir? Elle sera parmi nous ce soir, j'en suis sûre. Pour nous, ce jour est très émouvant parce qu'on attend le moment où les morts vont arriver parmi nous et découvrir la manière dont on a honoré leur tombe. Dans ce cimetière de Pascuaro et dans tout le Mexique, ils sont des millions à attendre la visite d'un esprit. La visite de l'âme de leur défunt. Et alors, est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle est venue voir? Je crois qu'il faut attendre un peu avant qu'elle arrive. Nous, on va rester jusqu'au petit matin. Donc là, elle n'est pas encore passée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en retard? En ce jour, il y a beaucoup d'âmes en chemin. Donc, il y a peut-être un embouteillage.
Il y a un embouteillage d'âmes. Ah. Mais c'est vrai qu'il y a un monde fou ici, c'est incroyable. Toute la ville est là. Et chaque défunt vient ce soir. Ouais, c'est impressionnant. Oui, ce jour est spécial parce que tous les morts viennent aujourd'hui, parce que c'est l'unique jour que Dieu leur donne pour permettre de quitter le monde des morts et revenir voir les vivants. C'est une croyance qui se transmet de génération en génération. Moi, je me dis que quand je serai morte, je sais que Dieu m'autorisera à revenir voir mes enfants en ce jour. Donc oui, c'est très important pour nous. Et vous savez quoi, quand je vous vois, j'adore, parce que si j'étais elle, je serais vraiment heureux de venir vous voir comme ça, parce que vous parlez de choses très fortes, très importantes, mais avec beaucoup de simplicité, de légèreté, de sourire. C'est adorable, vraiment adorable, vraiment touchant. Salut. Salut. Amigo. J'ai un vrai coup de cœur pour le Mexique. D'autant plus que j'y étais allé sacrément chargé de toutes les images négatives qui circulent sur ce pays. Mais une fois ici, la sensation est totalement différente. Ici, échanger, sourire, partager, essayer de vivre des moments forts ensemble, c'est juste naturel, évident. Alors oui, les problèmes existent au Mexique, mais lorsqu'à tout instant vous croisez un sourire, un regard bienveillant, une attention, la vie n'est plus tout à fait la même.